L'inquiétude ne gagne du pouvoir que quand tu la nourris avec ton attention. Un exercice simple. Chaque fois que tu remarques que l'esprit commence à courir, respire, arrête-toi et répète intérieurement « ceci n'est qu'une pensée, pas une réalité ». En le faisant, tu entraînes ton cerveau à ne pas réagir automatiquement. Cette pause, si brève mais puissante, est le début du contrôle. C'est comme apprendre à un chien à ne pas aboyer à chaque bruit. Ça demande de la pratique, mais ça fonctionne. Identifier la peur est le premier pas pour la faire taire, parce que la peur n'est qu'un réflexe qui cherche la protection. Si tu la reconnais sans lutter contre elle, elle perd sa force. Si tu l'observes sans la nourrir, elle se dissout. Quand tu oses regarder en face ce que tu crains, l'esprit n'a plus besoin de tant de bruit pour t'avertir. Il commence à faire confiance, à lâcher prise. La paix n'arrive pas quand tout est en ordre, mais quand tu décides de ne plus discuter avec tes pensées. Il ne s'agit pas d'éliminer le bruit mental, mais de baisser son volume. Et ça arrive quand tu comprends que tout ce qui passe par ta tête ne mérite pas ton énergie. La vraie confiance naît quand tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux choisir comment répondre. Alors, arrête d'essayer de battre ton esprit avec plus de pensées. On ne combat pas le feu avec du feu. Respire, observe, fais confiance. L'inquiétude ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais tu peux apprendre à ne pas la nourrir. Avec le temps, tu découvriras que ce bruit qui t'effrayait avant n'était que l'écho de ton insécurité et que quand tu fais confiance à toi, quand tu choisis le calme sur la catastrophe imaginaire, tout commence à s'emboîter sans tant d'effort. Parce qu'au final, l'esprit ne se tait pas en lui imposant le silence, mais en lui apprenant à faire confiance. Quand l'esprit se calme, l'âme se souvient qui commande vraiment. En deux, le piège du contrôle. Tu passes ta vie à vouloir que tout s'emboîte, que rien ne sorte du plan, que les gens agissent comme tu l'attends, que les choses arrivent quand tu le décides, et bien sûr, quand ça n'arrive pas, parce que ça n'arrive presque jamais, arrive l'anxiété, la frustration et cette sensation que le monde t'échappe des mains. Vouloir tout avoir sous contrôle est la plus grande cause d'anxiété, mais personne ne nous l'apprend. Depuis petit, on nous répète « efforce-toi, organise, planifie, aie tout sous contrôle ». Et on le fait jusqu'à ce qu'un jour, la vie avec son humour si particulier nous mette face à une réalité qui n'obéit pas. Il y a un piège invisible dans le fait de vouloir tout dominer. Plus tu essaies de contrôler, plus tu t'éloignes de la paix. C'est comme vouloir retenir l'eau avec les mains. Plus tu serres, plus vite elle s'échappe. L'esprit humain déteste l'incertitude. Il préfère imaginer un désastre plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là que naît l'inquiétude. Dans cette tentative désespérée d'anticiper l'incontrôlable, nous nous obsédons à comprendre, prévoir et corriger. Comme si la vie était une équation mathématique, mais la vie ne se domine pas. Elle s'accepte. Pense un instant à combien de choses tu as essayé de contrôler sans succès. Une relation qui ne coulait pas, un travail qui ne dépendait pas de toi, un résultat que tu ne pouvais pas garantir. Et pourtant, tu t'es épuisé à essayer de forcer quelque chose qui n'était pas ta tâche. Les stoïciens, avec leur sérénité si inconfortable pour notre ère d'immédiateté, l'avaient clair. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui non. La sagesse consiste à savoir les différencier. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, ta façon de réagir, tes décisions. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est tout le reste. Les opinions, les circonstances, le temps, les autres. Et même en sachant cela, nous continuons en guerre avec ce que nous ne pouvons pas changer. Apprendre à lâcher ce qui ne dépend pas de toi ne signifie pas se rendre, mais reconnaître tes limites. C'est un acte d'humilité. Arrêter d'essayer de tout contrôler ne te rend pas faible, ça te rend libre, parce que la vraie force n'est pas d'en retenir, mais d'en faire confiance, d'en comprendre que la vie a ses rythmes, ses pauses, ses détours, et que souvent ce que tu ne comprends pas maintenant est justement ce qui te protège de quelque chose pour lequel tu n'es pas encore prêt. Contrôler est une façon élégante de dire « je ne fais pas confiance ». Nous voulons contrôler parce qu'il nous coûte de croire que la vie peut prendre soin de nous si nous ne poussons pas tout le temps. Mais faire confiance n'est pas se rendre, c'est permettre que le processus te guide. C'est lâcher la barre un moment et laisser le vent te montrer où aller. Parce que même si tu ne le crois pas, la plupart du temps tu n'as pas besoin de faire plus, mais de faire moins. Quand tu apprends à faire confiance, tu découvres que les choses s'arrangent d'une manière inattendue, que ce qui t'enlevait le sommeil commence à s'ordonner quand tu arrêtes de lutter contre ça. L'anxiété se réduit non pas parce que tout se résout magiquement, mais parce que tu changes de position. De vouloir contrôler à décider d'observer, c'est la différence entre vivre en tension et vivre en paix.
Si tu veux le pratiquer, commence par quelque chose de petit. Aujourd'hui, par exemple, observe combien de fois tu essaies de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de toi. Peut-être la réaction de quelqu'un, le résultat d'une conversation, ou même la circulation. Chaque fois que tu remarques ce besoin, respire et dis mentalement « ça n'est pas dans mes mains ». Au début, ça semblera bête, mais peu à peu cette phrase devient une boussole. Elle t'apprend à concentrer ton énergie sur ce que tu peux changer, ton esprit, ton calme, ta réponse. Le contrôle absolu est une illusion qui use. L'acceptation, en revanche, est un repos qui libère. La différence entre les deux est dans un mot « confiance ». Faire confiance non pas à ce que tout sortira comme tu veux, mais à ce que même si ça ne le fait pas, tu sauras l'affronter. La vie n'a pas besoin que tu la contrôles, juste que tu l'accompagnes avec attention et sérénité. Alors, arrête de vouloir tout arranger. Arrête de penser que si tu lâches, tout s'effondrera. La vérité, c'est que quand tu lâches, tout commence à se mettre en place. Le calme arrive quand tu comprends que la vie ne traite pas d'avoir le contrôle, mais d'avoir la foi. Lâcher n'est pas perdre le contrôle, c'est faire confiance à ce que l'univers sait te soutenir mieux que ta peur. 3. La valeur de ne pas savoir ce qui va se passer. Il t'est difficile d'accepter que tu ne sais pas, que tu n'as pas le contrôle, que tu ne vois pas la fin du chemin, que la vie ne te donne pas un manuel avec des instructions claires. Et bien sûr, quand tu ne sais pas ce qui va se passer, ton esprit entre en panique. Il commence à fabriquer des scénarios, à imaginer des désastres, à donner voix à la peur. Tu veux des certitudes, des réponses, des garanties, mais la valeur de ne pas savoir ce qui va se passer est justement ce qui t'apprend le plus sur toi-même. L'incertitude, bien qu'inconfortable, est l'épreuve la plus pure de la confiance. Parce que faire confiance, c'est avancer, même quand tu ne vois pas le sol sous tes pieds. Nous vivons dans une époque qui adore le contrôle. Nous planifions, programmons, anticipons, et quand quelque chose sort du script, nous sentons que le monde s'écroule. Mais la vie n'est pas une feuille Excel. C'est plutôt une jungle où chaque pas se fait entre ce que tu connais et ce que tu intuis. Et le curieux, c'est que si tu y penses bien, les meilleures choses qui te sont arrivées n'étaient pas dans tes plans. Elles sont arrivées au milieu de l'incertitude, quand tu as osé suivre sans savoir exactement où tu allais. La peur de l'inconnu est un piège élégant du cerveau. Il veut te garder en sécurité, mais parfois il t'enferme. Il te convainc que le sûr est mieux, même si le sûr t'éteint. L'esprit aime la routine parce que la routine ne fait pas mal, mais elle ne transforme pas non plus, et là est le dilemme. Si tu veux grandir, tu devras faire la paix avec ne pas savoir. Quand tu n'as pas de réponse, tu as l'opportunité de grandir, parce que seulement dans ce vide, dans cet espace incertain où rien n'est garanti, fleurit la vraie confiance. La philosophie stoïcienne en parlait beaucoup, d'accepter que la vie ne peut pas se prédire, mais qu'on peut l'affronter. Les stoïciens comprenaient que la sérénité ne vient pas d'avoir tout clair, mais de savoir garder le calme quand rien n'est clair. Marc Aurèle disait que l'homme sage ne craint pas l'avenir parce qu'il fait confiance à sa capacité de l'affronter. Et c'est exactement ce qui te manque quand l'anxiété te domine, la confiance en toi, pas dans les résultats. Marcher sans carte ne signifie pas se perdre, ça signifie faire confiance à ce que si tu fais un pas, le suivant apparaîtra. La foi en toi naît quand tu apprends à avancer sans tout avoir calculé. Quand tu arrêtes de chercher des garanties et que tu choisis de te mouvoir par conviction, c'est là qu'apparaît une nouvelle force, une clarté qui ne dépend pas de savoir ce qui va se passer, mais de savoir qui tu es pendant que ça arrive. Une pratique qui peut t'aider. Chaque fois que la peur te dit « et si ça tourne mal ?» Réponds-lui « et si ça tourne bien ?» Changer cette question change ton énergie. Ça t'ouvre à la possibilité que la vie ne conspire pas toujours contre toi, que l'inconnu n'est pas toujours dangereux. Parfois c'est la liberté. La même liberté qui t'effraie au début, mais qui ensuite devient l'air qui te fait te sentir vivant. L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Elle t'apprend à arrêter de chercher des réponses rapides, à faire confiance au processus, à comprendre que tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer, que la foi n'est pas de la cécité mais du courage, parce que la foi, dans sa version la plus profonde, n'est ni religieuse ni mystique. C'est la certitude interne que quoi qu'il arrive, tu pourras y faire face. Quand tu acceptes que tu ne sais pas, quelque chose se détend en toi. Tu n'as plus besoin que tout s'emboîte pour te sentir tranquille. Tu commences à couler avec la vie, à te mouvoir avec elle au lieu de lutter contre elle. Et là, juste à ce point où avant il y avait de la peur, apparaît le calme. Pas parce que l'avenir est prévisible, mais parce que tu n'as plus besoin qu'il le soit pour être en paix.
Alors si aujourd'hui tu n'as pas toutes les réponses, c'est bien. Si tu ne sais pas comment tu sortiras de cette étape, c'est bien aussi. Parce que ce qui importe vraiment n'est pas d'avoir une carte, mais d'avoir confiance dans le chemin. L'incertitude n'est pas une punition. C'est la façon qu'a la vie de te demander si tu es prêt à faire vraiment confiance. Et si tu oses le faire, tu découvriras quelque chose de puissant que ne pas savoir peut être le début de ta liberté. Marcher sans certitude est le plus grand acte de foi. Seul celui qui fait confiance avance sans peur de se perdre. 4. Ton dialogue intérieur peut te sauver ou te détruire. Ton esprit ne se tait pas. Il parle, commente, juge, répète, compare. Et le pire de tout, c'est qu'il le fait avec un ton que tu n'utiliserais jamais avec quelqu'un que tu aimes. Si tu parlais à un ami comme tu te parles à toi-même, il cesserait probablement de te répondre. Mais te voilà à écouter ce dialogue intérieur qui, sans que tu t'en rendes compte, façonne la façon dont tu te vois, te traite et affronte le monde. Ton dialogue intérieur peut te sauver ou te détruire. Et le curieux, c'est que tu choisis tous les jours de quel côté tu es, même si tu n'en es pas toujours conscient. Chaque mot que tu te dis laisse une trace sur ton estime de soi. Ce que tu répètes en silence devient la voix qui te guide ou le bruit qui te coule. Quand tu te parles depuis la peur, le doute ou la culpabilité, tu crées une atmosphère de méfiance envers toi. Et dans ce brouillard mental, il est facile d'oublier ta valeur. Le plus triste, c'est que tu finis par croire plus en tes pensées qu'en ta capacité réelle. Comme si tes erreurs étaient plus fortes que tes réussites ou tes chutes plus grandes que tes pas en avant. Je vais te raconter quelque chose. Ton cerveau ne distingue pas entre ce qui arrive et ce que tu imagines. Si tu répètes « je ne peux pas », ton esprit l'enregistre comme un ordre. Si tu répètes « je vais essayer » aussi. C'est la différence entre vivre prisonnier de tes pensées ou les transformer en alliés. Les stoïciens le savaient déjà, l'esprit peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi selon comment tu l'entraînes. Et cet entraînement ne consiste pas à éliminer le négatif, mais à apprendre à te parler avec équilibre, avec la même patience que tu utiliserais avec quelqu'un qui apprend à vivre. Te parler avec affection n'est pas une faiblesse, c'est une discipline émotionnelle. Ça signifie que tu choisis de ne pas être ton propre ennemi, que tu comprends que te crier dessus ne te fait pas avancer plus vite, juste t'épuise avant d'arriver. Il est facile d'être dur avec toi quand les choses ne tournent pas bien, mais la vraie force est de te soutenir quand tout vacille. Au lieu de te dire « je ne sers à rien pour ça », tu pourrais dire « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « jamais ça ne marche pour moi », tu pourrais te rappeler « cette fois ça ira mieux ». Il ne s'agit pas de phrases vides d'optimisme, mais de créer un environnement interne où tu peux grandir sans peur du châtiment. Ne te critique pas pour douter, embrasse-toi pour continuer à essayer, parce que le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais de conscience. Douter signifie que les choses t'importent, que tu réfléchis, que tu es éveillé. Le problème n'est pas de douter, mais de te punir pour le faire. Si chaque fois que tu trébuches, tu t'attaques, tu finiras par craindre de bouger. Mais si chaque fois que tu tombes, tu t'accompagnes, tu finiras par faire confiance à toi. Une technique simple. La prochaine fois que tu remarques que ton esprit te lance une pensée négative, réponds-lui avec la voix de quelqu'un qui t'aime, pas pour la nier, mais pour l'équilibrer. Si tu penses « je n'y arriverai jamais », dis peut-être pas aujourd'hui, mais je suis plus près qu'hier. Si tu penses « je suis un désastre », réponds « je suis humain et j'apprends ». Cette conversation, bien qu'elle semble petite, change ta biologie. Ton corps le sent, ton humeur se calme, ta perception se transforme. La confiance n'arrive pas d'un coup, elle se construit avec de petits actes d'autocompassion. C'est le résultat de te prendre soin de toi les jours où personne d'autre ne le fait, de te soutenir avec gentillesse quand tu n'as pas d'énergie ni pour croire en toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir confiance. Tu as juste besoin d'être cohérent, de te répéter souvent que tu mérites ton propre respect, que ça ne fait rien si parfois tu te trompes, que l'important est de ne pas t'abandonner toi-même. Ton dialogue intérieur est la narration qui guide ta vie et comme toute histoire, elle peut se réécrire. Tu peux transformer le drame en apprentissage, la critique en impulsion et la peur en sagesse. La seule chose dont tu as besoin est de changer le ton avec lequel tu te parles. Parce que quand tu apprends à bien te parler, tout change. L'anxiété baisse, la clarté augmente et la vie devient plus légère. Alors la prochaine fois que ton esprit commence à t'attaquer, respire et souviens-toi que tu n'as pas à croire tout ce qu'il dit. Tu peux choisir d'être ton propre refuge au lieu de ton juge, parce que la voix la plus puissante que tu écouteras jamais ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi.
Parle-toi comme quelqu'un qui veut te voir grandir, pas comme quelqu'un qui essaie de te punir pour ne pas être parfait. 5. Le poids invisible de vouloir tout faire bien. Tu t'efforces tellement de tout faire bien que sans t'en rendre compte, tu vis dans une tension constante. Tu veux que rien ne t'échappe, que tout sorte parfait, que les autres voient combien tu t'impliques. Mais cet effort qui a commencé noble finit par devenir un fardeau invisible. Le poids de vouloir tout faire bien n'épuise pas seulement, il étouffe aussi parce que le perfectionnisme n'est pas l'amour du détail, c'est la peur de l'erreur. C'est le besoin de contrôle déguisé en exigence. Et cette peur, celle d'échouer, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, devient le juge le plus impitoyable qui vit en toi. Tu te lèves avec une liste mentale interminable, avec la sensation qu'il manque toujours quelque chose, que tu pourrais faire mieux. Même quand tu accomplis ce que tu t'étais proposé, tu ne le savoures pas. Ton esprit est déjà à chercher le prochain défi, la prochaine amélioration, le nouvel objectif qui te prouvera que tu vaux quelque chose. Mais à qui essaies-tu de le prouver ? Aux autres ou à toi-même ? Parce que le perfectionnisme a ce piège, il te fait croire que si tu fais tout impeccablement, enfin tu te sentiras suffisant. Et pourtant, plus tu t'efforces d'atteindre cet idéal impossible, plus tu t'éloignes de la paix que tu cherches tant. Les stoïciens le comprenèrent très bien, la souffrance ne vient pas de ce qui arrive, mais de comment tu l'interprètes. Selon la philosophie stoïcienne, ce qui te perturbe n'est pas d'échouer, mais l'histoire que tu te racontes sur cet échec. Le perfectionniste transforme chaque erreur en catastrophe personnelle, tandis que celui qui fait confiance la voit comme un pas de plus dans l'apprentissage. La différence est dans le regard, pas dans le résultat. Personne n'attend que tu sois parfait, juste authentique. Et c'est quelque chose qu'il est parfois difficile d'accepter. On nous a éduqués dans l'idée que bien faire est synonyme de valoir, alors qu'en réalité l'authenticité pèse beaucoup plus que la perfection. Les gens ne tombent pas amoureux de ton impeccabilité, mais de ta vérité, de tes nuances, de tes contradictions, de ta façon humaine de te tromper et de recommencer. Prétendre être infaillible est une façon élégante de vivre avec la peur de décevoir. Mais décevoir est inévitable et en plus nécessaire. Chaque échec apporte avec lui une leçon qui renforce. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreur, ni de maturité sans trébuchement. En fait, ce qui t'apprend le plus dans la vie est généralement ce qui n'est pas sorti comme prévu. Mais tant que tu continueras à essayer d'éviter chaque erreur possible, tu te priveras de ce qu'il y a de plus précieux, l'opportunité de grandir. Parce que tu ne grandis pas quand tout va bien. Tu grandis quand tu apprends à te tenir debout, quand ça ne va pas comme tu l'attendais. Il y a une métaphore simple que j'aime utiliser. Imagine que tu portes un sac à dos et que chaque exigence, chaque « je dois le faire parfait » est une pierre de plus dedans. Au début, tu peux la porter, elle te semble même nécessaire. Mais avec le temps, ce poids te courbe le dos, t'enlève de l'énergie, te vole la joie. Lâcher ne signifie pas se rendre, ça signifie choisir ce qui vaut vraiment la peine de porter. Tout ne mérite pas le même effort, tout n'a pas besoin de ta perfection. Pratique l'autocompassion. Te parler avec gentillesse ne te rend pas conformiste, ça te rend humain. Quand quelque chose ne sort pas comme tu l'attendais, au lieu de te punir avec des pensées dures, demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Cette simple question change la direction de ton esprit, de la culpabilité à la croissance. C'est la différence entre couler et avancer. La paix arrive quand tu comprends que tu n'as rien à prouver, à personne, pas même à toi. Tu n'as pas à gagner le droit de te reposer, ni à justifier tes pauses, ni à prouver ta valeur à travers tes résultats. Ta valeur ne dépend pas de combien de choses tu fais bien, mais de comment tu te traites pendant que tu les fais. La vie n'a pas besoin que tu sois impeccable, elle a besoin que tu sois réel. Et quand tu commenceras à faire confiance à ce que tu fais de ton mieux, tu remarqueras comme l'anxiété se dissout. Tu découvriras que le monde ne s'écroule pas quand tu échoues, que les autres ne t'aiment pas moins pour ne pas être parfait, et que tu peux respirer sans t'exiger autant. Alors lâche un peu. Ça ne fait rien si tu ne fais pas tout bien. Personne ne le fait. Et paradoxalement, quand tu arrêtes de chercher la perfection, c'est quand les choses commencent à couler vraiment. Celui qui apprend à échouer sans perdre le calme a compris le secret de la liberté. 6. Arrête d'imaginer des désastres qui n'ont pas eu lieu. Tu es expert pour imaginer des catastrophes. Tu le fais sans effort, presque comme un réflexe. Si quelque chose peut mal tourner, ton esprit a déjà écrit le scénario complet, le drame, les conséquences et même la bande-son du désastre. Et le plus curieux, c'est que dans la majorité des cas, rien de tout ça n'arrive. Mais toi, tu l'as déjà souffert, tu l'as vécu dans ta tête, tu as senti la peur, l'angoisse, la tension, sans que rien n'ait vraiment eu lieu.
L'esprit crée des tempêtes qui n'arriveront jamais, mais toi tu te mouilles quand même. Ton cerveau, qui est brillant, ne distingue pas entre ce qu'il imagine et ce qui arrive. Quand tu anticipes la douleur, le rejet ou l'échec, le corps réagit comme si c'était déjà en train d'arriver. Tu libères du cortisol, le cœur s'accélère, tu dors moins bien et sans t'en rendre compte, tu deviens accro à un état d'alerte qui te vole la paix. Et tout ça à cause de ces « et si » qui te poursuivent tant. Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si on me déçoit? Et si je perds ce que j'ai? Les « et si » sont les voleurs du présent. Ils s'infiltrent silencieusement, déguisés en prudence. Mais en réalité, c'est de la peur pure. Ils te font croire que tu es responsable en pensant à tous les scénarios possibles, alors qu'en réalité tu fabriques de l'anxiété de tes propres mains. Les stoïciens, dans leur sagesse intemporelle, l'avaient compris avant tout le monde. Souffrir avant l'heure, c'est souffrir 2 fois, et ils avaient raison. Anticiper la douleur ne l'évite pas, il la multiplie. Ton présent ne mérite pas de payer pour tes peurs futures. Chaque fois que tu te projettes au demain avec des pensées de peur, tu enlèves de la vie à l'aujourd'hui. Tu arrêtes de profiter de ce que tu as, de ce qui est en train d'arriver, de ce qui est réel. C'est comme si tu essayais de vivre avec un pied dans l'incertitude et l'autre dans la sécurité, sans te rendre compte que cet équilibre n'existe pas. Tu veux des certitudes dans un monde fait de changements. L'esprit, quand tu ne l'éduques pas, devient une usine d'inquiétude, mais tu peux l'entraîner. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées négatives. Ça serait comme demander à la mer de ne pas faire de vagues, mais d'apprendre à les surfer. Quand un « et si » apparaît ne le nourrit pas, ne t'assois pas prendre un café avec lui. Dis-toi « Merci pour l'avertissement, mais là tout de suite je n'en ai pas besoin ». Ce petit geste de conscience coupe le cycle de l'anxiété avant qu'il ne t'attrape. Tu peux aussi pratiquer une technique simple mais puissante, l'ancrage au présent. Chaque fois que ton esprit commence à voyager au futur avec ses histoires catastrophiques, fais quelque chose qui te ramène à l'instant. Respire profondément, sens tes mains, observe ce que tu as devant toi. Souviens-toi, le présent est le seul endroit où tu peux agir, décider et vivre. Le futur n'existe pas encore, et quand il arrivera, il ne sera pas comme tu l'imaginais, jamais il ne l'est. La philosophie stoïcienne parlait d'accepter ce qui est sous ton contrôle et de lâcher ce qui ne l'est pas. T'inquiéter pour ce qui n'a pas encore eu lieu, c'est vouloir contrôler l'incontrôlable, et ça, plus que de la précaution, c'est de l'usure. Tu peux te préparer, bien sûr, mais sans perdre le calme, parce que la sérénité ne surgit pas quand tout est parfait, mais quand tu choisis de ne pas anticiper la douleur. La prochaine fois que ton esprit commence avec son film d'horreur, demande-toi, est-ce que ça arrive ou je le pense seulement? Cette simple question sépare la réalité de la fiction. Si ça n'arrive pas, ne le vis pas comme si c'était le cas. Ne paye pas avec ton énergie pour quelque chose qui n'existe même pas. Et si la peur insiste parce qu'elle insistera, rappelle-lui qu'elle n'a pas le pouvoir de décider pour toi, que tu choisis dans quelles pensées tu restes et lesquelles tu laisses passer. Ça, c'est la liberté émotionnelle. Ne pas laisser ton esprit te traîner au futur pendant que ta vie se déroule au présent. Tu ne peux pas éviter que les pensées apparaissent, mais tu peux décider de ne pas leur prêter attention. C'est la pratique la plus puissante qui existe. Regarder la tempête sans y entrer, parce qu'au final, la majorité des tempêtes qui t'ont volé le sommeil n'ont existé que dans ta tête. Et comprendre ça, c'est commencer à faire confiance, pas à ce qui arrivera, mais à ta capacité de le traverser. Le calme n'arrive pas quand tout est sous contrôle, mais quand tu apprends à ne pas réagir à ce qui n'existe pas encore. Numéro 7. La confiance ne se demande pas, elle s'entraîne. Tu n'es pas né en te méfiant de toi. Tu l'as appris à force de comparaisons, d'attentes extérieures, de petits échecs qui se sont agrandis dans ta tête. Et maintenant, chaque fois que tu vas faire un pas important, une voix interne murmure. Et si tu ne peux pas, cette voix n'est pas réelle. C'est l'écho d'anciennes insécurités que tu n'as pas encore désarmées. Parce que la confiance ne se demande pas, elle s'entraîne, elle n'apparaît pas par magie, ni n'arrive sous forme d'inspiration. Elle se construit peu à peu comme on entraîne un muscle qui a dormi trop longtemps. Croire en toi n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est comprendre que tu n'as pas besoin que les autres te valident pour savoir ce que tu vaux. La société t'a vendu l'idée que la confiance est une sorte de brillance externe, une pose, une sécurité feinte. Mais la vraie confiance est silencieuse. Elle ne se vante pas, ne crie pas. Elle est dans le regard de celui qui se connaît, de celui qui sait ce qu'il peut apporter et ce qu'il doit encore améliorer. Elle ne naît pas de la perfection, mais de l'honnêteté. Les stoïciens le disaient il y a des siècles. La maîtrise de soi est la plus grande des forces, et ils avaient raison.
La confiance authentique ne se soutient pas sur l'approbation externe, mais sur la constance interne, parce que la constance vainc la peur plus que la motivation. La motivation te pousse un jour. La constance te soutient toute la vie. Le problème, c'est que nous voulons des résultats rapides. Nous voulons nous sentir en sécurité avant d'agir. Mais ça fonctionne à l'inverse. Tu agis et ensuite la sécurité apparaît. Chaque fois que tu tiens une promesse, ta confiance grandit. Quand tu dis « demain je commence » et que tu le fais vraiment, tu envoies un message puissant à ton cerveau « tu peux compter sur moi ». Et ce message reste gravé, tout comme l'inverse. Quand tu te déçois une et autre fois, ton esprit arrête de croire en tes paroles. Il t'observe comme quelqu'un qui ne fait plus confiance à un ami qui promet toujours de changer, mais ne le fait jamais. Récupérer cette crédibilité avec toi-même demande de la pratique, de la patience et de la cohérence. Pas de grands discours, mais de petites actions qui démontrent l'engagement. Pense-y comme à une relation. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te faire confiance si tu le déçois constamment. Eh bien, avec toi, c'est pareil. Si tu te dis que tu vas prendre soin de ton corps et que tu ne le fais pas, que tu vas te reposer plus et que tu continues à t'ignorer, que tu vas poser des limites et que tu finis par céder, ton subconscient prend note. La confiance ne se perd pas d'un coup. Elle s'use avec chaque promesse non tenue. Une stratégie simple pour la reconstruire est de commencer par des objectifs petits, presque ridicules, des choses que tu peux tenir oui ou oui. Si tu décides de te lever 10 minutes plus tôt, fais-le. Si tu promets de ne pas regarder ton portable pendant le petit déjeuner, tiens-le. Il ne s'agit pas de grands exploits, mais de te démontrer que tu es une personne sur qui on peut compter. Avec le temps, cette sensation de fiabilité s'étend à tous les domaines de ta vie. La foi en toi se forge dans le silence de la pratique quotidienne, pas dans les moments d'applaudissement, mais dans ces jours où personne ne te voit. Mais toi, tu continues quand même quand tu fais ce qui est correct, même s'il n'y a pas de reconnaissance, quand tu tiens ta parole, même si personne ne te l'exige. C'est ça la vraie discipline émotionnelle, celle qui transforme le doute en certitude et la peur en sérénité. Et non, il ne s'agit pas de devenir invincible. En fait, les personnes les plus sûres ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui n'ont plus peur de tomber. Elles comprennent que chaque erreur est une opportunité de devenir plus sage, plus résistante, plus centrée. La confiance mûrit quand tu arrêtes de chercher des garanties et que tu commences à faire confiance à ta capacité à t'adapter, à apprendre, à rester debout même si tu trébuches. Alors arrête de demander au monde de te donner de la confiance. Arrête de la chercher dans les résultats, dans les autres, dans l'approbation. Commence à la construire de l'intérieur, en te tenant parole, en te parlant bien, en te traitant avec le respect que tu donnes aux personnes que tu valorises le plus. Parce que la confiance ne s'hérite pas, ne s'achète pas et ne se feint pas. Elle se cultive dans le silence, se renforce avec les actes et fleurit quand tu comprends que tu n'as pas à être parfait, juste constant. Celui qui apprend à faire confiance à soi arrête de mendier la sécurité chez les autres. 8. Quand l'âme se fatigue, le corps parle. Il y a des jours où tu n'en peux plus, mais tu continues, tu te lèves en pilote automatique, tu fais ce qu'il faut, tu feins l'énergie, tu souris par inertie, et soudain le corps commence à passer la facture maux de tête, tension dans le cou, insomnie, fatigue, sans explication. Le curieux, c'est que souvent, ce n'est pas le corps qui est épuisé, c'est l'âme. Quand l'âme se fatigue, le corps parle et il le fait fort, clair et sans filtre, même si tu préfères ne pas l'écouter. L'inquiétude chronique épuise plus que n'importe quel effort physique. Il n'y a pas de salle de sport qui use autant qu'un esprit qui ne s'éteint pas. Nous vivons dans une boucle de pensée. Et si ça ne marche pas? Et si je perds ça? Et si ça ne s'améliore jamais? Le cerveau en mode alerte libère du cortisol comme si tu fuyais un tigre. Mais le tigre, ce sont tes pensées. Cette tension constante finit par se refléter dans le corps. Parce que oui, l'esprit et le corps sont des partenaires inséparables. Ce que l'un tait, l'autre le crie. Peut-être crois-tu que tenir est une vertu, que être fort c'est ne pas s'arrêter. Mais ce que tu appelles force est souvent de la peur. Peur de décevoir, d'échouer, que le monde continue à tourner sans toi et ainsi tu accumules de la fatigue émotionnelle jusqu'à ce que ton organisme t'oblige à freiner, apparaît l'insomnie, les contractures, l'anxiété déguisée en tachycardie. C'est sa façon de te dire assez. J'ai besoin que tu m'écoutes. Les stoïciens dans leur sagesse sereine l'avaient bien compris. Ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. Et parmi ces choses que tu ne peux pas contrôler, il y a les pensées qui ne s'arrêtent pas et les attentes qui ne se réalisent pas.
Écoute tes signaux avant qu'ils ne deviennent des symptômes. Le corps avertit toujours, mais nous avons tendance à le faire taire. Une gêne s'ignore. Une tristesse se déguise en occupation. Une larme se noie dans les tâches en attente jusqu'à ce qu'un jour tout explose. C'est pourquoi la vraie prévention n'est pas d'éviter de tomber malade, mais d'apprendre à t'écouter. Si ton corps se tend chaque fois que tu fais quelque chose, observe-le. Si quelque chose ou quelqu'un te vole le calme chaque fois qu'il apparaît, occupe-t'en. Tu n'as pas besoin d'arriver à l'effondrement pour te donner la permission de t'arrêter. Le repos n'est pas de la paresse, c'est une partie de la stratégie, et cette phrase tu devrais te la tatouer dans l'esprit. Se reposer ne signifie pas se rendre, mais se préparer. C'est comme quand un archer tend l'arc. Tu as besoin de reculer pour lancer plus loin. Mais dans une culture qui glorifie la productivité, s'arrêter semble presque un acte de rébellion. Pourtant, c'est juste dans le silence, dans la pause, que ton esprit s'ordonne et que ton âme respire. Il y a une pratique simple que tu peux commencer aujourd'hui même. Chaque fois que tu sens l'impulsion de tenir un peu plus, demande-toi si tu le fais par nécessité ou par peur. Si c'est par nécessité, repose-toi quand même. Si c'est par peur, encore plus de raisons de le faire. Parce que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Personne ne peut donner d'un verre vide, et plus tu t'ignores, plus tu apprends au corps à crier. Prendre soin de toi, c'est aussi faire confiance à ce que tu mérites d'être bien. Tu n'as pas à attendre de mériter le repos après un exploit ou une crise. Le bien-être ne se gagne pas, il se cultive. Et il se cultive avec de petites décisions. Dormir à l'heure, dire non sans culpabilité. Demander de l'aide sans te sentir faible, prendre une pause sans te justifier. Faire confiance à toi implique aussi de croire que tu peux être en calme sans que tout soit parfait. La philosophie stoïcienne te rappellerait quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu ne peux pas arrêter les problèmes, mais tu peux décider de ne pas vivre en état d'urgence permanente. Ta paix ne dépend pas de ce que la vie devienne facile, mais de ce que tu arrêtes de te battre avec l'inévitable. Alors si aujourd'hui tu sens que tout pèse trop, ne te blâme pas. Peut-être que tu n'es pas cassé, juste fatigué. Pas par manque de force, mais par excès d'exigence. Et ce dont tu as besoin n'est pas de te pousser plus, mais de t'embrasser mieux. Le corps et l'âme ne sont pas ennemis. L'un avertit quand l'autre se néglige. Apprends à les écouter, parce que le repos n'est pas un luxe, c'est une forme de foi. Foi en ce que même quand tu t'arrêtes, la vie suit son cours, et toi aussi tu peux le faire sans courir, sans lutter, simplement en faisant confiance. Écouter le corps est l'acte le plus spirituel qui existe. C'est l'âme qui demande de l'attention à travers la peau. 9. La vie coule mieux quand tu fais confiance à ton rythme. Tu es pressé. Pressé d'arriver, de comprendre, de résoudre. Pressé d'atteindre ce que les autres semblent déjà avoir. Et pourtant, plus tu te dépêches, plus tu t'éloignes de toi. La vie ne s'accélère pas parce que tu veux qu'elle le fasse, ni les processus ne se complètent parce que tu les exiges. La vie coule mieux quand tu fais confiance à ton rythme. Mais bien sûr, nous vivons dans une époque qui glorifie la vitesse. Tout doit être immédiat. Résultat, réponse, certitude. Et si quelque chose prend du temps, tu crois déjà que tu échoues? Sans t'en rendre compte, tu as confondu avancer avec courir et grandir avec concurrencer. Tu n'arrives pas en retard. Tu arrives à ton moment exact. Mais essaie de dire ça à ton esprit quand il voit que les autres l'ont déjà obtenu. Il est inévitable de te comparer. Je sais, tu le fais sans penser, elle a plus de succès. Lui a déjà obtenu ce que je veux. Moi, je suis toujours au même point. Mais te comparer aux autres est une forme silencieuse de sabotage. Chaque fois que tu le fais, tu perds de l'énergie, de la clarté et de la confiance. Tu ne peux pas fleurir en regardant le jardin d'à côté. Et pourtant tu le fais. Tu te compares à des personnes qui n'ont pas ton histoire, ni tes blessures, ni tes apprentissages, comme si la vie était une course avec un seul couloir et une méta identique pour tous. La réalité, c'est que chaque processus personnel a son propre calendrier, et le pire que tu puisses faire est de le forcer. Ce qui ne se donne pas encore, c'est parce qu'il n'est pas mûr. Prétendre avancer les temps, c'est comme arracher un fruit vert parce que tu ne peux pas attendre qu'il mûrisse. L'anxiété moderne vit de ça, de l'impatience d'obtenir des résultats sans avoir vécu le processus. Mais la vraie croissance n'arrive pas dans la hâte, mais dans la pause. La philosophie stoïcienne l'expliquait de manière magistrale. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui n'ont ton rythme, en est une. Il dépend de tes décisions, de ta discipline, de ton focus, mais aussi de la vie, des cycles naturels que tu ne contrôles pas.
Les stoïciens n'essayèrent pas de dominer le temps. Ils le respectaient, savaient que l'essentiel n'était pas d'arriver avant, mais d'arriver préparé. Et c'est exactement ce que tu oublies quand tu crois que tu es en retard. La vie ne se mesure pas en vitesse, mais en profondeur. Pense à un arbre. Il ne s'angoisse pas si celui d'à côté grandit plus vite. Il ne compare pas ses racines, ni ne se blâme s'il met plus de temps à fleurir. Il sait que l'important n'est pas de grandir vers le haut, mais de se renforcer vers le bas. Et ainsi, pendant qu'il semble immobile, il fait ce qu'il y a de plus précieux, créer des racines solides. Toi aussi tu es en train de faire des racines, même si tu ne le vois pas. Chaque jour où tu doutes, où tu tombes et te relèves, tu construis une base plus ferme pour tout ce qui vient après. La patience est le langage secret de la confiance, et ça ne signifie pas croiser les bras, mais te mouvoir sans désespoir. Ça implique d'agir, mais sans punir le processus. Quand tu fais confiance, tu travailles depuis le calme, pas depuis l'urgence. C'est une différence subtile mais puissante. L'urgence te fait craindre de tout perdre. Le calme te rappelle que rien de ce qui est pour toi ne t'échappera. Si tu veux le pratiquer, commence par observer tes pensées. Chaque fois que tu sens que non, tu ne vas pas au bon rythme. Demande-toi qui marque l'horloge. Moi, la comparaison ou la peur. Et quand l'anxiété te pousse à courir, arrête-toi, respire, répète mentalement. Je suis en train d'arriver à mon moment exact. Ce n'est pas un mantra magique, mais un rappel que ta vie n'est pas en pause. Elle est en cours à sa manière, à son temps. Et non, faire confiance à ton rythme ne signifie pas te conformer, ça signifie comprendre que les bonnes choses ont besoin de maturité, pas de pression, qu'il y a des silences fertiles, des pauses nécessaires et des processus invisibles qui comptent aussi comme avance. L'impatience te fait croire que rien ne se passe, mais à l'intérieur, tout se passe. Alors arrête de regarder le calendrier comme s'il était un juge. Tu n'es pas en retard, tu es juste où tu as besoin d'être pour apprendre ce qui te préparera pour la suite. Quand tu commenceras à comprendre ça, le corps se détend, l'esprit se calme et l'âme enfin respire. Parce que le rythme de la vie ne s'accélère pas, il s'accompagne. La confiance ne se démontre pas en courant, mais en marchant avec sérénité. La patience n'est pas attendre sans rien faire, c'est faire confiance pendant que tu continues à marcher. 10. Le calme est ta plus grande force. T'es-tu rendu compte que nous vivons dans un monde qui glorifie le bruit? Tout doit être rapide, visible, urgent. Si tu ne réponds pas tout de suite, on dirait que tu perds de la valeur. Si tu n'as pas de plan, on dirait que tu échoues. Mais au milieu de tant de mouvements, il y a un pouvoir que peu pratiquent, le calme. Et non, je ne parle pas de rester immobile sans rien faire, je parle de garder l'esprit à sa place quand tout autour de toi s'écroule. Le calme est ta plus grande force, même si parfois ça semble le contraire. Quand le chaos apparaît, et il apparaît toujours, celui qui garde le calme a le pouvoir. Pas celui qui crie plus fort, ni celui qui agit sans réfléchir, mais celui qui respire, observe et décide depuis la sérénité. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du contrôle conscient. C'est la capacité de choisir comment tu réagis quand tu ne peux pas contrôler ce qui arrive. Et voici le point clé. Il ne s'agit pas que tout aille bien, mais que toi tu ailles bien, même quand rien ne va. Ton esprit, quand il entre en mode panique, exagère, transforme les problèmes en monstres gigantesques. Mais si tu t'arrêtes un moment, si tu fais silence interne, tu te rends compte que beaucoup de ces monstres sont des ombres projetées par tes propres peurs. La philosophie stoïcienne l'expliquait avec clarté. Tu ne peux pas contrôler l'externe, mais tu peux dominer ta réponse interne. Les stoïciens comprenaient que la vraie liberté n'est pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à naviguer dedans sans couler, et là est la grande ironie. Nous croyons qu'être fort, c'est résister, alors qu'en réalité, la vraie force est de garder le calme pendant que tu décides quoi faire. Parce que depuis le calme, tu penses mieux, tu sens avec plus de clarté, et tu agis avec plus de précision. L'impulsivité peut te donner une sensation de pouvoir pendant quelques secondes, mais la sérénité te donne un contrôle réel sur toi-même. La sérénité ne se cherche pas, elle se cultive chaque jour. Elle n'arrive pas par accident, elle arrive par pratique. C'est un entraînement comme aller à la salle de sport, mais pour l'esprit, commence par de petits gestes. Ne pas répondre à la première impulsion, ne pas dramatiser une situation, ne pas réagir au comportement des autres comme si c'était une offense personnelle. Cultiver le calme, c'est apprendre à te dire « ça ne fait rien », même quand tout semble indiquer le contraire. Et pas parce que tu nies la réalité, mais parce que tu choisis de ne pas laisser ça te traîner. Une technique simple.
Quand tu remarques que l'anxiété te domine, fais une pause consciente, respire profondément et répète mentalement quelque chose qui t'ancre au présent. Ce n'est pas une urgence, parce que la majorité des choses qui nous altèrent ne le sont pas. Ce sont juste des pensées accélérées ou des peurs anticipées qui nous volent de l'énergie. Ton système nerveux ne distingue pas entre une menace réelle et une imaginée. Alors lui apprendre à se calmer, c'est apprendre à vivre mieux. Faire confiance à toi, c'est te rappeler que tu as survécu à tout ce que tu craignais. Regarde en arrière tout ce que tu pensais ne pas pouvoir supporter. Et regarde-toi, te voilà. Pas parfait, mais vivant, apprenant, grandissant. La confiance ne naît pas de la certitude que tout ira bien, mais de la connaissance que même si ça ne va pas, tu sauras comment le gérer. C'est ça le vrai calme, la certitude que tu peux avec ce qui vient, même si tu n'as pas toutes les réponses. Ne confonds pas tranquillité avec faiblesse. Rester serein au milieu du chaos ne te rend pas moins émotionnel, ça te rend plus sage, parce que celui qui domine son esprit domine sa vie, et cette domination s'obtient dans les petits moments. Quand tu choisis de ne pas discuter pour ce qui ne vaut pas la peine, quand tu décides de te reposer au lieu de trop penser, quand tu réponds depuis la paix et pas depuis l'orgueil, le monde n'a pas besoin de plus de hâte. Il a besoin de plus de personnes en calme, des personnes qui ne réagissent pas au premier coup, qui savent respirer avant de parler, qui ne se laissent pas entraîner par le courant de la peur collective. Être l'un d'eux n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Alors la prochaine fois que tout semble s'écrouler, souviens-toi de ça. Le calme n'est pas la fin du chaos, c'est ton refuge dedans. Ne le cherche pas dehors, il est en toi qui t'attend. Tu n'as qu'à t'arrêter assez pour l'écouter. Le calme ne te rend pas immunisé au chaos, il te rend propriétaire de toi-même pendant qu'il passe. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Tout n'a pas besoin de contrôle, juste de confiance. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Ça nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de revoir les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine aventure.